Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler des différentes modalités de déroulement d'une enquête, plus précisément l'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance. Mais dans cette vidéo nous allons mettre l'accent sur l'enquête de flagrance, ses conditions et ses différentes caractéristiques que sont le pouvoir de coercition et la limitation de la durée de l'enquête de flagrance. Alors, elle est posée par l'article 61 de la Constitution et permet d'arrêter un membre de l'Assemblée nationale sans autorisation préalable. En outre, l'enquête de flagrance peut être mise en œuvre dans 4 situations ou bien dans 4 conditions. Lorsqu'un crime ou un délit est en train de se commettre, ou bien lorsqu'un crime ou un délit vient juste de se commettre, lorsque dans un temps voisin à un crime ou un délit, une personne est poursuivie par la clameur publique ou qu'il est trouvé en possession d'objets ou présente des traces ou indices en rapport avec ces faits. Maanaam nit ki buñ ko gisee mu yor objet yoo xamante ne ni dañuy prouver culpabilité wala dañ koy suspecter wala mu am yenn indices yi. Les caractéristiques. L'enquête de flagrance se caractérise par 2 éléments. Un renforcement des pouvoirs de coercition et une limitation de la durée de l'enquête. Pouvoir de coercition. Le pouvoir de coercition permet d'interpeller un suspect et de le présenter à l'officier de police judiciaire. Elle attribue aussi à la police le pouvoir de perquisitionner le domicile d'un particulier sans son consentement. Maanaam dem kër jàmbur voilà dajji ko sans ñu yëgal ko etc. Pouvoir de coercition moom moo may doole moom moo attribué loolu police. Article 48 du Code de procédure pénale de différer le droit à l'assistance d'un avocat en garde à vue à la première heure du renouvellement de la garde à vue. Maanaam nit ki bu ñu ko mettre en garde à vue rek première heure bu fekkee garde à vue bi dañ ko renouveler à la première heure suspect bi am na autorisation mu saisir assistant wu avocat am maanaam ñu woowal ko avocat am na ci droit. Le renforcement du pouvoir de coercition se justifie par 2 points. D'une part, on considère que les preuves sont fraîches, donc il est nécessaire d'en profiter et de les cueillir rapidement. D'autre part, on considère que si le fait est flagrant, il y a une certaine évidence de culpabilité et un moindre risque d'erreur judiciaire en raison de l'idée d'attraper le suspect la main dans le sac. Deuxième caractéristique, on a la limitation de la durée de l'enquête de flagrance. Le Code de procédure pénale ne prévoit pas une durée fixe. Pour l'exercice des pouvoirs de coercition rattachés à l'enquête de flagrance. Toutefois, il importe de relever que la notion de flagrance perd son sens en cas de discontinuité dans le temps. Maanaam enquête de flagrance day dem ba ci biir dañ koy mujjee teg ci suuf parce que du amati continuité dans le temps des actes et d'opérations d'enquête et lorsque s'écoule un délai raisonnable. Du coup, il serait en effet déraisonnable de considérer que l'atteinte aux libertés peut avoir lieu sans limitation de temps de manière continue. Nous allons mettre à terme notre explication. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de l'enquête préliminaire qui est plus spécifique que l'enquête de flagrance.